أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليكون هذا المجلس مخلصا ومخلصا لوجه الله. الثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لنحيا إن شاء الله ونحظى إن شاء الله بعناية بقية الله الأعظم صاحب العصر والأمر والزمان الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Pour la continuité ou pour continuer notre discussion qu'on a commencé hier concernant ad-du'a, l'importance de du'a, on a dit que une des meilleures solutions, si vous voulez, ou moyens pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour exaucer ce qu'on a besoin dans cette existence, c'est ad-du'a. Qu'on a vu ensemble plusieurs hadiths et plusieurs riwayas de Ahlul Bayt alayhimus salam concernant l'importance de du'a. Je ne vais pas répéter les hadiths. Là, c'est une partie de du'a al-hazin. أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي فقد عظم جرمي وقل حيائي. Parmi les particularité de dua, c'est le fait que vous pouvez prier, vous pouvez faire dua n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, pour n'importe quelle chose que vous demandez. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne vous demande pas de prendre rendez-vous ou de, je ne sais pas, d'avoir des hajib entre vous et lui, direct. N'importe quel moment, vous pouvez parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est considéré parmi les grands cadeaux d'Allah à travers Ahlul Bayt pour nous dans l'école de chiisme, dans l'islam chiite, Dieu décima. Kanz la nadhira lahu. Si vous partez dans les autres écoles de Ahlul Bayt alayhimus salam, vous allez voir la pauvreté au niveau de dua. Il y a tellement de pauvreté et limite au niveau de dua que vous ne pouvez pas imaginer. On n'a pas de dua. Que vous ramenez dua Kumail, c'est une richesse incroyable dans les autres écoles. Que vous ramenez Munajat Sha'baniyya de Amir al-Mu'minin. Munajat Sha'ban, c'est quelques pages. Min al-ma'arif wal-ishq. Pourquoi l'importance de dua, comme on a parlé? Parfois le dua, c'est parce que tu demandes quelque chose. Yani dua talab. On l'appelle talabu haja. Tu as des problèmes, tu veux réussir à la faculté, au travail, tu veux résoudre le problème familial ou familieux, etc. Donc tu fais des doigts. Parfois c'est ça. Parfois, non, c'est vraiment pas quelque chose que tu demandes. C'est plus haut que ça. Et c'est ça le dua al-ashiqin. Il veut parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien à demander. Parce que nous, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on leur parle, par exemple, on dit « Da'ili, indi haja ila Allah ». Tout de suite, il dit « Badak tu tazawaj »
Tu veux te marier par exemple, ou pour le travail, ou business, ou sahtak, khair inshallah. Tout de suite, les gens automatiquement, ils vous parlent de votre santé, votre projet, votre étude, etc. Toujours c'est comme ça qu'ils pensent. Si tu leur dis non, non, j'ai besoin de ton dua pour être proche d'Allah, la majorité, ils ne vont pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour être proche d'Allah? Shabab, à partir de maintenant, réfléchissez sur ce point. Quand vous faites dua, ce n'est pas toujours commerçant. Ya Allah, donne-moi ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est le dua des commerçants. Donc, je demande pour avoir quelque chose. C'est pour ça qu'on l'appelle des fois munajat. On ne l'appelle même pas dua talab haja. On l'appelle munajat, qu'on traduit par supplication. En français, je pense, c'est le terme qu'on utilise. Et masha'Allah, à notre époque, c'est très étonnant. Il y a beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus adaptées avec les munajat que les hommes. Et je ne comprends pas la raison, c'est quoi. Mais à notre époque, je vois beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus attachées à munajat, à Amal Rajab, à Amal Sha'ban, dans tous les centres que je visite. Maintenant, je parle de l'Europe, je parle de l'Amérique, je parle de Canada, je parle de cette partie du monde. Je ne parle pas de Sharq al-Awsat. Beaucoup, par exemple, quand on fait Amal Daoud, on voit côté des femmes dans beaucoup de centres, c'est rempli. Comme si, je ne sais pas, le faragh kawaqt, Allah leur a offert finalement cette occasion de goûter l'ibad. Vous savez, Amal Daoud, par exemple, c'est un peu long. Donc, celui qui goûte l'amour d'Allah à travers Amal Daoud, il ne va pas abandonner. Je me rappelle un Libanais, il était en France, rahmatullah ala ruhu, Junub Lubnan. Il venait à Mouassas l'imam al-Khouya à Paris que le jour de Amal Daoud. Toute l'année, il partait quelque part d'autre, dans le centre où il y a plus de Libanais. Mais le jour de Amal Daoud, il était là, le monsieur. Et chaque année, on le voyait ce jour-là. Et il disait, moi, j'ai goûté quelque chose dans ces Amal, et ailleurs, ils ne le font pas, donc je viens ici pour... Layal al-Qadr, la même chose, Dua al-Sahar, la même chose, etc. Il faut rentrer dans ce monde. لا تقل لنفسك لا صعب كذا شباب من الآن essaye de parler, essayez de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez de rentrer dans ce monde de dua, munajat, ashq Allah, mahabbatullah, parler avec Allah. Ne soyez pas, la samahallah, sec. Jumoud. Et les imams, ils nous ont appris comment parler. C'est ça qui est magnifique en fait. Parce que nous, on ne sait pas comment parler avec Allah. Par exemple, comment vous allez dire en arabe Ilahi uhibbuka kathiran. Ilahi uhibbuka kathiran, kathiran, kathiran. طيب, بعد. Là, l'imam bi'almak. L'imam, il t'apprend comment parler. Il te dit Ya habiba man la habiba lah. Ya anisa man la anisa la. Regarde comment l'imam, il t'apprend comment parler de ton amour. Comment déclarer finalement ton amour. Parce que nous, on ne sait pas. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ilayk. Regardez, c'est des doigts. C'est pas, ça vient pas d'une personne qui est en train de réfléchir, inventer un doua. Non, c'est des doigts comme il a dit un cheikh libanais de Tarablos. Je me rappelle, je l'ai rencontré il y a peut-être 22 ans en Australie. Il était sunnite, il est devenu chiite. Le nom, j'ai oublié. Allah yahfadhu aynama kan huwa. Cheikh min Tarablos min Lubnan. Il m'a dit ce qui m'a fait, si vous voulez, bouger, ou pas bouger, ce qui m'a fait en fait, qui m'a rendu cette occasion de se convertir, ou je ne sais pas, de choisir l'école de Ahl al-Bayt, le terme c'est pas important, et d'abandonner l'école que je suivais auparavant, c'est as-sahifatu sajjadiyya,
que je vous propose, si vous n'avez pas le temps, juste achetez Sahif al-Sajjadiyya, mettez à la maison. Chaque jour, au moment que vous aimez, si vous faites Salat al-Layl, dans Qunut al-Watr, prenez Sahif al-Sajjadiyya, ouvrez. Et mettez une feuille dedans. Commencez au début, dès le départ, de première page. Et récitez quelques lignes. Ne laissez pas ces trésors comme ça dans les armoires, dans les tiroirs, dans les je sais pas. C'est dommage. Cet homme, il m'a dit, moi, quand j'ai lu Sahif al-Sajjadiyya, j'ai compris les imams, c'est des hommes de Dieu. Parce que c'est pas possible de parler avec Allah de cette façon. Si tu n'es pas en relation directe avec Allah. C'est pas un homme qui a fabriqué un dua. أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي فقد عظم جرمي وقل حيائي. عظم جرمي, tout de suite on pense que il a fait l'adultère, il a bu du vin, il a mangé haram. Non, عظم جرمي, que le fait d'être jaloux, que le fait d'être orgueilleux, عظم جرمي. Que le fait de briser le cœur de ton mari ou de ta femme, nous on ne comprend pas combien ça peut retarder notre spiritualité, des gestes qu'on est en train de faire, des paroles qu'on est en train de prononcer. Un des ulama, il me l'a dit, j'ai pleuré à cause d'une chose. Quand j'ai parlé avec ma femme à haute voix, elle a fait ça. Comment on peut traduire ça? Sursauter un petit peu, voilà. Juste, elle a fait ça quand il parlait un peu dur avec sa femme. Il a dit, cette situation, il m'a fait tellement pleurer quand je me suis rappelé. Comment j'ai pu oser faire peur à ma femme? Maintenant, à notre époque, il y a des femmes qui font ça pour leur mari. Aussi, même à l'époque aussi, c'est pas à notre époque, toutes les époques. Il y a des femmes qui font ça, il y a des hommes qui font ça. De tout, c'est réciproque. Nastajiru billah. Faqad azama jurmi, c'est pas les péchés qu'on croit comme les pires des péchés, non. Wa qalla haya'i. Shabab, écoutez bien, les sœurs aussi, tout le monde, vos yeux, protégez-les. Essayez de ne pas regarder ce qui est haram. C'est qillat haya. L'imam al-Mahdi, il nous regarde. Nous, on croit l'imam al-Mahdi. Nous, on croit le sahib al-Zaman, il est là, n'est-ce pas, Shabab? Il est là ou il n'est pas là? A'maluna tu'rad alayha ou la tu'rad alayha. Nos actions, il les voit. Quand vous marchez dans la rue, vous regardez quelque chose haram, là, samahallah, avec votre iPhone, votre tablette, vous regardez quelque chose haram. هذا مشكلة. قل حيائي. أناجيك يا موجود في كل مكان. Partout, vous pouvez parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est important aussi d'avoir quelque part dans votre maison avec sijjada salat jamila, sijjada mush jamila kalawniya, nadifa, tapis pour la prière, et un coin spécial pour votre prière, que ce soit pour les sœurs ou les frères. Choisissez un coin à la maison où c'est calme, où vous pouvez vous concentrer, de mettre un peu de parfum avant salat, de s'habiller correctement avant salat. أناجيك يا موجود في كل مكان. مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى ولو لم يكن إلا الموت لكفى. Ils nous apprennent dans le dua de penser aussi à la mort, qu'à chaque fois j'insiste, Inch'Allah cette année je dois visiter Maqbarat Hamza, c'est ça, elle s'appelle comme ça, Maqbarat Hamza. Essayez de partir. Essayez, faites dua pour moi et essayez une fois par mois, minimum une fois par mois, allez-y au cimetière et essayez de vivre cette situation, de se rappeler de la mort, etc.
Lorsqu'on parle mawjoud fi kulli makan, je vais insister sur ce point un petit peu. Après, je laisse les questions-réponses si vous me permettez, comme je vous ai promis hier. Ou je ne sais pas, est-ce que je termine le majlis, après on laisse questions-réponses, ou je laisse les questions-réponses, après je fais le majlis. Je termine, après on fait questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala. Sur ce point, je vais terminer, Inch'Allah, après quelques minutes, parler de Karbala aussi. أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي. Allah, dans le Coran al-Karim, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Cette partie, ça nous concerne. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Subhanallah, j'ai entendu des explications sur ce verset d'un savant que malheureusement, je ne respecte pas. Et je me suis tout de suite posé la question. Je ne respecte pas parce que c'est un savant qui prétendent d'être parmi les savants chiites, mais malheureusement, ce savant, il n'est pas connu. Il ne faut pas penser à qui que ce soit. Il n'est pas connu. Mais j'ai entendu récemment, ils m'ont envoyé audio de lui, et les gens, ils ne savent pas c'est qui. C'est quelqu'un qui était avec les ennemis de Dieu en Irak à l'époque. Il était avec les dictateurs de l'époque, etc. Mais j'ai pensé à une chose. J'ai dit, ce verset magnifique, cette explication magnifique, il expliquait très bien en plus. Mais l'application est absent. Jusqu'à aujourd'hui, je sais quel mouvement lui il suit et quel mouvement il est en train de créer dans la société. Il faut faire très attention. Banat wa shabab, faites attention, c'est pas n'importe quelle parole magnifique. Après, vous faites confiance totale à la personne et vous mettez dans les mains de la personne et vous considérez comme sacré cette personne. Ma fi muqaddas illa sahib al-zaman. Qui que ce soit la personne, vous pouvez respecter, vous pouvez apprendre, mais toujours faites attention. Il n'y a pas de personne infaillible à part nos imams, sallallahu alayhi wa. C'est pour ça, dans les hadiths d'Ahlul Bayt, ils disent « Doun al-Hujja ne prend pas modèle par excellence. » On n'a pas de modèle par excellence à part le Hujjat ibn al-Hassan, sallallahu alayhi wa. Et nos savants, المراجعنا الآن موجودين في إيران وفي العراق. Ils ont compris ça. C'est pour ça quand vous parlez avec les maraja, je parlais avec beaucoup de marja. Beaucoup de marja, j'ai visité de près, que vous voyez peut-être aujourd'hui leurs photos, etc. Allah m'a donné l'occasion, c'est pas pour me vanter, mais je vous dis, Allah m'a donné l'occasion, que ce soit à Najaf, les grands maraja, ou ailleurs. J'ai visité, depuis 30 ans, j'ai visité des maraja. J'ai jamais ressenti l'orgueil dans leur comportement ou dans leurs paroles. Allah est témoin de ce que je dis. Moi, personnellement, c'est vrai, il y avait des degrés de modestie ou tawadha. C'est différent. Il y a certains marja que j'ai rencontrés, c'était quelqu'un humble, mais pas extrêmement humble. Il y a des marja que j'ai visités, vraiment, quand ils parlaient, j'ai compris combien il faut que je travaille. C'était catastrophique, ma situation. Quand j'ai comparé, j'ai vu c'est un marja et comment ils parlent. Mais même eux, ils ne se sont jamais considérés comme modèles par excellence. Ils sont des savants qu'on suit, qu'on écoute, mais ils ne sont pas infaillibles. Ala kulli hal. Cet homme que je parle, il parlait de ce verset qui est magnifique, ce verset coranique, mais il faut appliquer, il faut comprendre. Je termine. Il dit wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Je vous promets, si vous appliquez ce verset, si vous comprenez ce verset, vous n'allez jamais faire des péchés dans votre vie. Vous devenez infaillible. Si vous comprenez 100% et vous vivez avec ce verset, 100%, vous devenez infaillible. Vous ne pouvez plus commettre des péchés. Erreur, oui.
Vous pouvez commettre des erreurs après cette compréhension. Parce que les erreurs, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance. Donc on peut se tromper. Mais faire des péchés haram, vous ne pouvez pas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. C'est pour ça, quand ils sont venus chez Sayyid al-Burujardi, ils étaient assis autour de lui. Peut-être je vous ai raconté rapidement, je répète, c'était un marja, grand marja à Qom. À l'époque, ils ont dit, Masha'Allah, Sayyidna, vous avez servi Tashayyu', vous avez écrit des livres, vous avez construit des mosquées, vous avez fait des choses. Après lui, il a dit, non, vraiment, j'ai mal au cœur, j'ai les mains vides devant Allah. Je vais quitter avec les mains vides. Ils ont dit, mais c'est pas possible, tu as fait tous ces projets. Nous, on fait quelques efforts, on croit que ça y est, on a tout fait. Maulana, Sayyidna, t'as fait tous ce projet, c'est pas possible, non, ne dites pas ça. Il dit si, après il répond, il dit Akhlis al-amal fa inna al-naqida. Qui continue le hadith? Celui qui continue le reste du hadith, on fait un salawat pour lui, Inch'Allah. Akhlis al-amal fa inna al-naqida basir. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد أخلص العمل فإن الناقد بصير. Purifie ton intention, car celui qui observe, il voit tout. Il sait pourquoi tu parles, pourquoi tu te déplaces, pourquoi tu écris, pourquoi tu aides, pourquoi tu payes, pourquoi tu fais quoi que ce soit dans ta vie. C'est pour cela. أخلص العمل طهر العمل. إلهي أقسم عليك بغربة الحسين أبي عبد الله وفقنا للإخلاص في العمل. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين الشهيد المظلوم الغريب. Aujourd'hui, j'étais en train de lire l'histoire qui nous relate Imam al-Hussein, qui était un enfant dans les bras de Rasulullah. Rasulullah, il a embrassé al-Hussein ibn Ali. تذكرت مصيبة كبيرة وأذكرها لكم وأسألكم الدعاء. Imam al-Hussein, il était embrassé par Rasulullah dans plusieurs occasions. Dans cette occasion, dans cette histoire, il embrassait le prophète. Imam al-Hussein, et Aïcha, il était là en train de regarder. Il a dit, pourquoi tu exagères, ya Rasulullah, tout cet amour pour le Hussein? Le Rasulullah, il a répondu, Wayhaki, c'est qurratu ayni. C'est une partie de moi, Hussein alayhi salam. Et là, il a parlé, il a dit, وَسَتَقْتُلُهُ أُمَّتِي عَطْشَانًا. Il sera tué à Karbala par ma communauté. Assalamu alayka ayyuha al-gharib. Et j'ai pensé à cette partie de l'histoire. Après Karbala, ils ont ramené la tête de Sayyid al-Shuhada, ils l'ont mis devant dhalika al-la'in. Il jouait avec la tête de Hussein, avec Al-Qadib, le bâton qu'il avait dans les mains. Il frappait les lèvres de Hussein, il frappait le visage d'Abi Abdullah al-Hussein. La tastahi min al-buka, hadi fursatuka al-an. C'est votre occasion de verser des larmes. Takhayyal anta tanzur ila wajhi al-Hussein. Tu regardes le visage de Hussein ibn Ali, et cet ennemi de Dieu, il est là avec le bâton qui frappe. Yadrubu bidhalika al-oud على وجه الحسين على خد الحسين على شفتي الحسين العطشان. Quelqu'un, il était là parmi les compagnons du prophète. Il a dit ارفع عن وجه القضيب. Éloigne ce bâton de visage de Hussein. فوالله لقد رأيت رسول الله. J'ai vu avec mes propres yeux Rasulullah qu'il embrassait le visage de Hussein.
Qu'est-ce qu'il disait, Rasulallah? Hussein minni wa ana min Hussein. Hussein est de moi, je suis de Hussein. Ahabba Allah man ahabba Hussein. Dieu aime celui qui aime Hussein alayhi salam. Ilahana nas'aluka wa nad'u بالحسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من بنيه عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه اشف كل مريض رد كل غريب فرج عن أمتنا الإسلامية المظلومة يا الله فرج عن المستضعفين في العالم يا الله وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك إلهنا on te demande بحق الحسين protégez nos enfants de toutes sortes de péchés éloigne nos enfants éloigne-nous de toutes sortes de péchés ya Allah Ya Allah, aide-nous pour être parmi les vrais serviteurs de Imam al-Hussein, les vrais partisans de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, et les vrais, Inch'Allah, soldats de Sahib al-Zaman. Oh Allah, aide-nous pour pouvoir appliquer ce qu'on apprend pendant Muharram, pour pouvoir vraiment améliorer notre spiritualité durant Muharram. Ya Allah. Ya Allah, on te demande بحق الحسين سلام الله عليه وبحق زينب aide-nous les frères et les sœurs, les filles et les garçons pour qu'ils puissent être, Inch'Allah, capables de suivre Sayyida Zaynab et de suivre Abul Fadl al-Abbas بحرمة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Je commence avec la question qui a été posée hier. Après, si vous avez d'autres questions, Inch'Allah, que ce soit à côté de sœurs ou de frères, Inch'Allah, je suis à votre disposition. Merci. La question qui a été posée hier pour la prière. D'accord. Pour la prière, comment on doit faire pour la prière si les enfants, ils n'aiment pas faire la prière, ou ils n'ont pas envie de se lever pour faire la prière, etc. J'étais en train de réfléchir qu'il y a beaucoup de solutions. Parmi les solutions aussi, je pense, c'est le fait de créer l'amour de la prière avec des amis qui aiment la prière. Parce qu'à notre époque, l'enfant, il est influencé beaucoup avec ses amis, plus que les parents. Et peut-être même dans les époques d'avant, c'était la même chose. Donc vraiment, les amis, ça peut changer, bouleverser complètement. C'est ce que j'ai remarqué, j'ai réfléchi par rapport à la question. J'ai remarqué les filles qui ont trouvé une fille comme copine, mais croyante, elles ont changé complètement très rapidement. Sans beaucoup de discours, beaucoup de conseils, beaucoup d'efforts. Les garçons qui ont trouvé un ami qui est correct, ils ont amélioré très rapidement. Et le contraire aussi, malheureusement. Garçon qui trouve un ami mauvais, par exemple, il a des comportements déplacés, etc. Tout de suite, ça change. C'est incroyable. Donc je pense que ça peut être aussi une solution pour la sœur qu'elle a posé la question d'hier. Tu peux m'aider pour la lecture de la question, s'il te plaît. C'est en anglais, c'est ça? Oui. Je prends une question et après je reviens vers dernière question. C'est-à-dire on prend une question et cette question et c'est tout, Inch'Allah. Naam, bismillah. S'il vous plaît, docteur. Comment est-ce qu'on peut, c'est quoi les recommandations que vous pouvez donner pour améliorer l'application?
Parce que souvent on a beaucoup de connaissances, mais on ne sait pas comment prioriser, ou peut-être on ne sait pas comment, on n'arrive pas nécessairement à appliquer. Il n'y a pas d'autre solution par rapport à mes modestes connaissances, mieux que et plus rapide et plus efficace que le muraqaba et le muhasaba. C'est une réalité. Pour l'application, il faut système de muraqaba et muhasaba. Système. Et ça, la personne doit vraiment suivre à la lettre le système. Considérer ça comme une obligation. Donc, muraqaba, observation de soi toute la journée, muhasaba à la fin de la journée. C'est pour ça, rahmatullah alayhi Tabatabai, par exemple, à la fin de sa vie, quelqu'un lui a demandé conseil. Et il a commencé à parler très difficilement, il a répété le mot muhasaba. Sans muhasaba, c'est très difficile. On oublie. Donc, ça doit être avec une observation continuelle et comptabilité ou muhasaba le soir, avant de dormir. Comme ils expliquent ulama al-akhlaq, 2 minutes avant de dormir, se poser des questions pour toute la journée. Qu'est-ce qu'on a fait? Ces bonnes choses, on a fait des bonnes choses, alhamdulillah. On a fait des mauvaises choses, sincèrement, astaghfirullah. Et ça, avec un alim que si vous pouvez trouver quelqu'un, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite, à Qom, à Najaf, à Beyrouth, je ne sais pas, quelqu'un qui est spécialiste, il peut vous aider pour améliorer les faiblesses autour de votre muraqaba et muhasaba. Parfois, on a des faiblesses, ça demande un peu d'aide, c'est très important aussi. Bismillah. Je suis une servante d'Allah. Oui. بالسلوك إلى الله. On doit faire en sorte qu'on n'ait rien devant Allah. C'est tout à fait. Mais comment on gère la confiance en soi par rapport à ça? Très bien. Donc la question c'est clair. Comment on réconcilie entre le fait qu'on n'ait rien devant Allah, mais en même temps, on a un peu de confiance en soi? Vous avez des questions? Juste, je termine ça. Et vous me permettez, je termine avec la question de... Oui. Juste, on termine avec votre question. Les autres questions demain, Inch'Allah, si vous me permettez. Juste, je termine la réponse, après je vous écoute la question. Donc, comment on réconcilie entre confiance en soi et le fait qu'on est Abdullah? Donc, on n'est rien du tout. Vous savez, on est Abdullah, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. On est Abdullah. Grâce à Allah, on est là. Grâce à Allah, je sais parler, peut-être. Grâce à Allah, je sais écrire. Grâce à Allah, donc j'oublie pas que tout ça, c'est grâce à Allah. Mais en même temps, je continue, j'améliore, etc. Est-ce que c'est clair? Donc, l'uboudiyya, ça veut dire de ne pas se croire indépendamment de Dieu quelque chose. Grâce à Allah, je fais quelque chose. Alhamdulillah, bien sûr, il faut remercier. Mais indépendamment d'Allah, je n'existe pas. Ça, c'est clair. On ne peut pas avoir confiance en soi indépendamment de Dieu. On a confiance en soi grâce à Allah et grâce à ce qu'Allah nous a donné. Bismillah. C'est pas obligatoire de s'habiller en noir, mais c'est une déclaration de tristesse, de deuil. Par exemple, si on perd notre père ou notre mère, dans la société, tout le monde s'habille en noir. Si quelqu'un il vient avec rouge le jour de deuil de son père, tout le monde le critique. Nous, on a perdu, dans cette période, on a perdu Imam al-Hussein qui est plus cher que nos parents. Donc c'est pour ça, on déclare notre tristesse avec l'habit noir. Est-ce que c'est clair? Qu'Allah vous protège. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.